Pour les amoureux des manèges, la Foire du Trône, c'est à Paris, pelouse de Reuilly jusqu'au 28 mai. Et si, dans le même genre que le reportage que vous venez de voir, vous aimez comprendre les phénomènes physiques qui vous entourent, je vous suggère cet ouvrage, La physique de tous les jours, de Isvan Berkest, aux éditions Vuibert. Comment les lacs et les rivières gèlent-ils? Pourquoi les haut-parleurs se mettent-ils parfois à siffler? Comment fonctionnent les lasers? Autant de questions dont vous trouverez les réponses. Elle fait partie des animaux les plus intrigants dont on s'imagine qu'ils sont issus de croisements improbables. Mais non, la Giraffa camelopardalis, de son nom scientifique, est une espèce à part entière que nous reconnaissons tous grâce à une caractéristique bien particulière, sa taille. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il existe 8 sous-espèces possibles à distinguer grâce au motif du pelage. À noter que cet animal ne se couche presque jamais dans la journée et que ses siestes nocturnes n'excèdent pas 20 minutes. Pour le reste, regardez. Pour la NASA, la girafe est le modèle idéal pour étudier l'effet de la gravité sur la circulation. Les phlébologues se sont donc inspirés de son réseau sanguin pour réaliser la combinaison anti-G des pilotes de chasse et des astronautes. Pour parfaire vos connaissances sur notre ami la girafe, un DVD, les plus grands animaux d'Afrique, chez Zillow Éditions. Vous saurez tout sur les hippopotames, rhinocéros blancs et autres girafes évidemment. Le tout sur fond de paysages du delta de l'Okavango. Le 27 mars dernier, le géant japonais de l'électronique lançait sa dernière console de jeu. Plus performante, mais aussi beaucoup plus chère, 600 €. On s'attendait à ce que les acheteurs la boudent, un peu blasés par la surenchère technologique permanente. Mais non, en 2 jours, 600 000 consoles se sont arrachées rien qu'en Europe. En fait, les jeux sont aussi vieux que l'humanité. On en trouve des traces jusque dans l'Antiquité. Il semblerait qu'on ait d'abord commencé à s'intéresser aux dés. Au Moyen-Âge, les échecs et les cartes apparaissent, mais l'Église ne voit pas du tout cela d'un bon œil. C'est mal, ça pervertit l'esprit. Il faut d'ailleurs attendre 1534 pour que le mot jouet trouve pour la première fois sa place dans un dictionnaire français. Au 19e, on comprend enfin que le jeu peut aussi constituer une bonne base d'apprentissage pour les enfants. Et c'est l'avènement du genre ludo-éducatif. Après, vous connaissez l'histoire, les ordinateurs se mettent à jouer, les consoles apparaissent et plus rien ne sera jamais comme avant. Bienvenue dans la réalité virtuelle. La réalité virtuelle a même son salon annuel, figurez-vous. C'est dire si le marché est porteur. Du 18 au 22 avril dernier a eu lieu le Laval Virtual, autrement dit les rencontres internationales de la réalité virtuelle. Dans le genre, c'est le festival numéro 1 des pays européens. 10 000 visiteurs se pressent chaque année pour l'occasion, à Laval donc. Cette année, un objet qui a marqué les esprits, le fauteuil roulant virtuel. Ce n'est pas une faute de goût, il s'agit simplement de se mettre à la place d'une personne handicapée et de mesurer les difficultés rencontrées lors de ses déplacements quotidiens. Les responsables de l'aménagement urbain n'en seront que plus sensibilisés. Ce fauteuil a en partie été créé par l'École supérieure de création interactive numérique. Nous allons continuer à parler de réalité virtuelle avec un spécialiste du genre, Arnaud Le Cerveau. Bonjour Monsieur Le Cerveau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mondes et Merveilles. Donc on vient de parler de réalité virtuelle dans ce reportage. La question est simple, jusqu'où peut-on aller? Mais aussi on peut l'utiliser dans des jeux dits sérieux, donc pour des besoins industriels par exemple, des besoins de sécurité. On peut aller dans beaucoup de domaines grâce à ces technologies qui effectivement se sont fait connaître dans le domaine des jeux. Alors on va rentrer concrètement dans des exemples précis. Voilà. Vous, c'est votre métier, hein. Vous travaillez au CEA, oui. Commissariat à l'énergie atomique, et vous travaillez précisément sur la réalité virtuelle en termes de sécurité. Donc expliquez-nous concrètement à quoi ça sert, ces logiciels de réalité virtuelle pour vous. Alors est-ce que effectivement s'il passe par là ou s'il prend telle protection, il va être plus protégé que suivant un autre scénario? Et donc, on va, une fois qu'on aura testé différents scénarios et obtenu le meilleur, on va effectivement l'envoyer sur place. Donc, c'est effectivement un aspect sécurité. Mais il y a d'autres aspects d'utilisation de la réalité virtuelle de façon sérieuse, entre guillemets, par exemple dans le monde automobile, dans le monde de l'aviation, pour effectivement, lorsqu'on conçoit des voitures ou lorsqu'on conçoit des avions, on va préparer la façon d'assembler, par exemple, des éléments entre eux. Pourquoi, à votre avis, la réalité virtuelle fascine autant de monde? Carrément une vie parallèle, hein. On travaille, on rencontre des voisins. Exactement, on rencontre des voisins, on échange, on discute. On peut s'habiller, se représenter de façon différente. Donc, effectivement, on peut finalement modéliser ce modèle tel qu'on souhaiterait être dans ce monde entièrement virtuel. On peut se contrôler de façon beaucoup plus fine. Et puis peut-être réaliser certains fantasmes qu'on ne pourrait pas faire dans la vie réelle. Donc il y a ce côté effectivement très qui fait rêver beaucoup de gens.
d'avoir cette possibilité de s'évader finalement dans un monde virtuel qui serait peut-être meilleur. Alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de rêves parce que dans Second Life on peut acheter, vendre et puis on commence à voir effectivement apparaître tout un commerce. Donc effectivement je pense qu'on va arriver vers des choses très intéressantes. À la fois intéressante ou effrayante, je sais pas, ça dépend. Intéressante et effrayante, comme toujours avec la technologie, on aura les deux je pense. Et comment ça va évoluer cette réalité virtuelle d'après vous ? Et on va aller vers ce qu'on appelle la réalité augmentée, où on va insérer des objets virtuels par rapport à ce qu'on voit en réel. La science, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup, monsieur Le Cerveau. Je vous remercie. On continue. Dans Mondes et Merveilles, on vous parle aussi parfois d'horreurs, d'abominations naturelles que les scientifiques s'échinent à prévoir. Je pense aux tsunamis, aux séismes, aux volcans, aux failles, comme celle de San Andreas, qui menacent régulièrement la vie de milliers d'habitants. Mais tous ces phénomènes nous paraissent loin, géographiquement et psychologiquement. On se dit qu'en France, c'est pas avec nos petits volcans d'Auvergne qu'on craint quoi que ce soit. Sauf que juste à côté, en Allemagne, il existe un lac qui pourrait bien nous jouer des tours. Le lac de Lach. Sous cette paisible étendue d'eau a déjà jailli il y a 13 000 ans une éruption plus violente que celle du Vésuve qui détruisit la ville de Pompéi. Rien que ça. À noter quand même que les volcans, bien que dangereux, ont leur utilité. S'ils tuent en moyenne 1000 personnes par an, ils en nourrissent 300 millions par jour. C'est grâce à la fertilité des terres. Par exemple, en Indonésie, au pied des volcans, on peut espérer 2 à 3 récoltes de riz par an, contre une seule en Inde. Deuxième raison de se réjouir, le tourisme. On pense aussi aux gisements métallifères, souvent nombreux aux alentours des volcans, à la géothermie et au thermalisme. Allez, sans transition, on passe tout de suite à la rubrique des extras avec nos petites infos scientifiques de la semaine. Allez, avant de nous quitter, je vous propose de regarder le sommaire de notre prochaine émission. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi à 20h45 pour un nouveau numéro de Mondes et Merveilles. Et si jamais vous avez un empêchement, sachez que vous pouvez voir une rediffusion de l'émission le mercredi matin à 11h05 et quand vous le souhaitez sur notre site internet www.france5.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et d'ici là, n'oubliez pas, la doyenne du monde animal est la tortue terrestre. Environ 180 ans au compteur, jusqu'à preuve du contraire.